Roger Muntou, vous êtes à la Maison-Blanche. Roger, bonsoir. Qu'est-ce qui se dit sur cette actualité là où vous êtes? Bonsoir John. Coup de tonnerre ici, en tout cas dans la Maison-Blanche où nous avons pu rencontrer certains collègues et certains Américains qui sont autour de la Maison-Blanche. Alors, personne ne s'attendait à cette nouvelle. Depuis sa résidence à Delaware, le président Joe Biden a annoncé qu'il se retire de la course présidentielle de 2024. Il a bien sûr dit qu'il a porté son soutien à la vice-présidente Kamala Harris. Celle-ci a pris la parole il y a quelques heures dans un événement qui célèbre les athlètes universitaires. Et c'est la toute première apparition, on doit le dire ici, John, depuis que le président Joe Biden a abandonné la course à la présidentielle 2024. Suivons. Le bilan de Joe Biden au cours des 3 dernières années est sans équivalent dans l'histoire moderne. En un seul mandat, il a déjà... Oui, vous pouvez applaudir. En un seul mandat, il a déjà dépassé l'héritage de la plupart des présidents qui ont effectué 2 mandats. Kamala Harris, la toute première vice-présidente des États-Unis, sera la deuxième candidate, John, sur le ticket du Parti démocrate pour la présidence des États-Unis. Elle a plus de 3 ans d'expérience exécutive à son actif. Mais qui est Kamala Harris? Gaby Dorsil nous en dit plus. Un moment historique aux États-Unis en 2021. L'ancienne sénatrice Kamala Harris est devenue la première femme à accéder à la vice-présidence. C'est un honneur pour moi d'être ici, de me tenir sur les épaules de ceux qui m'ont précédée. Harris est également la première noire américaine et la première indo-américaine à occuper le 2e poste le plus élevé de la nation. Elle a brisé tant de plafonds de verre pour tant de femmes. Fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Kamala Harris est née à Oakland, en Californie. Une peinture murale à son effigie apparaît dans l'école où elle a été transportée en bus lorsqu'elle était enfant dans le cadre des efforts d'intégration raciale. Diplômée de l'université Howard à Washington, D.C., Mme Harris est devenue la première femme procureure de San Francisco en 2004, puis en 2011, la première femme noire à occuper le poste de procureur général de la Californie. Au cours de ces années à la vice-présidence, Kamala Harris s'est exprimée sur l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt Roe contre Wade, une décision de 1973 qui avait rendu l'avortement légal dans l'ensemble du pays. Donald Trump, durant son mandat, a nommé 3 juges conservateurs à la Haute Cour. Il est fier, il utilise le mot fier, il s'attribue le mérite d'avoir renversé Roe. Donc ne vous y trompez pas, si Trump en a l'occasion, il signera une interdiction nationale de l'avortement pour rendre l'avortement illégal dans tous les États. La vice-présidente se félicite également du maintien de la loi sur les soins abordables et de la réduction du prix de l'insuline obtenue par l'administration Biden. Levez la main si un membre de votre famille est diabétique. Très tôt, elle a été pressentie pour diriger les efforts de l'administration à la frontière. Mais la campagne de Biden a fini par se défendre, l'immigration étant un sujet clé de l'élection de 2024. Désormais, les conjoints sans papier de citoyens américains qui se trouvent dans le pays depuis 10 ans ou plus peuvent y rester, tandis qu'ils demandent la carte verte. S'adressant à des groupes pro-immigration comme les Asiatiques américains, les Hawaïens natifs et les insulaires du Pacifique, elle a rapidement mis l'accent sur les propos de Donald Trump. Quelqu'un qui vilipende les immigrés, qui promeut la xénophobie, quelqu'un qui attise la haine, ne devrait plus jamais avoir la chance de se tenir derrière un micro et le sceau du président des États-Unis. Mme Harris est devenue plus présente lors de rassemblements de ce type pendant la campagne, après la performance décevante du président Biden lors du débat de juin avec l'ancien président Donald Trump. Nous avons battu Trump une fois et nous allons le battre à nouveau. Point final. Avec le retrait du président Biden de la course dimanche, si Kamala Harris est investie candidate, elle entrera dans l'histoire en tant que première femme noire et indienne américaine à se présenter à la plus haute fonction de la nation. John, selon sa déclaration, Biden s'adressera à la nation plus tard cette semaine pour expliquer en détail sa décision. Il n'a pas précisé exactement quel jour, John. Merci Roger, et on suivra bien sûr tout cela.